Bonjour, bienvenue à l'événement Impact. Ça va être fou. Pour cette édition exceptionnelle au cœur de Besançon, il en aura fallu du cardio. Plus de 500 jeunes entrepreneurs se sont retrouvés pour échanger autour d'une thématique maîtresse en entreprise, le goût de l'effort. Faut-il souffrir pour être un bon dirigeant ? À édition exceptionnelle, invité exceptionnel. Esther Abrami, violoniste française à l'aura internationale et les 3 champions olympiques de BMX au JO 2024. Le tout animé par les hilarantes Virginie Gritten et Sabrina Roche. Alors, aimer ce qu'on fait, ça n'exclut pas d'en paver pour y arriver. Oui, c'est ça, mesdames et messieurs. Une palette d'outils diversifiés permet le développement personnel de chaque nouvel entrepreneur, et ce, avec le sourire. La prise de recul au CJD, c'est quelque chose de fondamental via la formation, l'échange et évidemment le partage. Le fait qu'un chef d'entreprise reste tout seul, c'est pas bon pour lui. Il faut qu'il se syndique, il faut qu'il rentre dans un réseau, il ne faut pas qu'il reste seul. Et le seul moyen de le faire, c'est de faire connaître les réseaux qu'il y a dans les territoires. Il y a une énergie chez les jeunes dirigeants, notamment à Besançon. On a envie toujours de faire mieux et de repousser les limites et puis de voir de quoi on est capable. On va jouer au Shifumi. Chacun va devoir trouver un partenaire. Aujourd'hui, c'est cultivons le goût de l'effort. Ça fait 2 ans qu'on travaille d'arrache-pied avec les 8 JD, une équipe de 8 JD, et on est vraiment au cœur du sujet. Oh, attends, il faut que je te laisse, j'ai un truc à gérer. Ciao. On nous a vendu pendant des décennies la souffrance comme monnaie de la réussite. Comme s'il fallait mériter le bonheur, s'il fallait d'abord le payer en douleur. Enfin, l'effort est une condition indispensable, mais pas suffisante pour la performance. Il faut accepter d'être aidé, que l'autre sache vous faire des efforts que vous n'auriez pas fait tout seul. C'est dans l'effort qu'on trouve la récompense, la joie, le bonheur, etc. Je maintiens qu'il faut faire parfois quelques efforts et souffrir un petit peu. Et si vous parvenez à cultiver le plaisir de l'effort, vous pourrez voir l'ouvrage de votre vie détruit et vous remettre à le rebâtir sans un seul mot dès le lendemain. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument que les gens continuent à avoir le goût de l'effort. Sinon, qu'est-ce que ça donne ? Des gens qui scrollent des vidéos TikTok. Les avis sont tranchés, les débats vont bon train. Entre passion et sacrifice, souffrance et récompense, le tribunal des générations futures active toutes les bonnes pistes de réflexion. Comme le dit très bien Pierre Mermet, directeur d'Evol Énergie. Bien pour les dirigeants, c'est la douceur est invincible. Et c'est de douceur et de grâce dont il est alors question quand Esther Abrami vient enchanter le public conquis. Quand on fait des efforts et quand on n'en voit jamais la récompense, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dur. Et des fois, ça prend du temps. Mais le fait est que quand on voit qu'on avance, même si on n'arrive pas jusqu'au bout, alors les efforts peuvent être de plus en plus grands. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Pour avoir une médaille, c'est pas je me lève le matin et je me dis tiens, si ce soir j'avais une médaille aux Jeux Olympiques. Non, c'est toute une vie d'efforts pour arriver peut-être une fois à avoir une chance d'avoir une médaille. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. J'ai eu des chutes, des blessures, des moments où je me suis posé des questions, où j'ai dû changer pas mal de choses dans ma façon d'entraîner ou plein d'autres choses, mais j'ai jamais abandonné parce que je savais au fond qu'il y avait quelque chose à aller chercher. À chaque entrepreneur, son propre sens de l'effort. La conférence s'achève dans la joie et les convives sont invités à rejoindre le marché couvert. C'est à Mathieu Léo de conclure ces rencontres. On voit le succès, on voit la lumière, et finalement l'entrepreneuriat c'est ça, c'est qu'on va voir les successful, mais on va pas voir le chemin. Ose, et finalement, chaque non te rapproche d'un oui. C'est sur cette touche d'humour et d'abnégation que s'achève cette édition 2025 du CJD. Nous remercions nos partenaires et les jeunes entrepreneurs d'avoir rendu cette journée inoubliable. À très vite avec le CJD.